Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on discute de plein de sujets, on a des dialogues sur des enjeux qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de littérature parce qu'avec moi, j'ai l'exceptionnel Sébastien Gagnon qui a coécrit avec Michel Lemieux Territoire de Trappes, qui a gagné le prix du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean et qui a aussi écrit Je ne suis pas une outarde, roman jeunesse, qui a gagné le prix roman jeunesse au même Salon du Livre. Bonjour Sébastien. Grosse année. Ouais. Oui, grosse année. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. On est dans une belle semaine. Puis... Ben, merci d'avoir accepté de venir jaser. Je sais, des fois, le monde sont fiers de leur... des gens qui réussissent dans leur patelin. Puis là, t'as un bel exemple d'un succès, en fait, puis qui vient, pour moi, en fait, qui vient un peu de nulle part. Je veux dire, moi, je te connaissais pas. On va parler de ça. Toi, t'es natif de Robert-Vert. Oui. Et puis, là, tu habites Dolbeau. Depuis 18 ans. Ouais. 18 ans. Ma fille est née ici, mon Flo est né à Chibougamau, il a 22 ans bientôt. OK. En fait, je me promène. Tu te promènes? Je suis l'eau. Tu suis l'eau. Tu suis le courant. Ouais. T'aimes la nature, clairement. Là. Ouais. On le sent dans tes écrits. J'en ai besoin. Avant de parler de ton livre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, toi, avec Michel ou tout seul, parce que qu'est-ce qui fait à un moment donné que tu fais « Moi, j'ai le goût d'écrire ». C'est quoi l'étincelle dans tout ça pour toi? Elle est là depuis l'adolescence. C'est vraiment, ça part de la lecture. Oui, puis qui lit toujours, oui, depuis toujours, c'était présent dans la maison. La bibliothèque était au sous-sol, mais c'était l'élément central de la maison, pareil. Ouais. C'était une grande bibliothèque en poutre, puis on pigeait là-dedans des livres qu'on était trop jeunes pour lire, puis on écoutait de la musique, on parlait de livres avec mon père, il achetait des livres, puis il y avait un bon choix, puis c'est toujours été là. Mais à 15-16 ans, j'écrivais des histoires avec mes chums, j'y mettais en scène. Je m'inventais des road trips aux États-Unis, puis j'écrivais, je mettais mes amis là-dedans, puis... OK, ça fait longtemps que tu es dans ce longtemps que ça, ouais. Secondaire 4, je corrigeais une nouvelle de Jacques Girard dans ses cours. Lui, c'était un écrivain de la région, puis il écrivait de la nouvelle, puis on corrigeait ses fautes. Puis pendant nos cours de français, parce que moi puis mon ami, on était bons. Puis c'est lui, Jacques, le premier manuscrit dans la vingtaine, juste avant que mon Flo vienne au monde. J'étais à Chibougamau, j'écrivais pas mal. J'écrivais de la nouvelle, puis j'avais écrit un manuscrit de roman. OK. Puis je l'avais envoyé à Jacques Girard, puis... Il aimait ça, il y avait un potentiel. Puis là, lui, ça s'est mis personnellement dans sa vie, un problème, son fils, puis tout ça, de grosses années. Puis que ça a mis un terme pour ce manuscrit-là. Je l'ai envoyé un peu ailleurs, mais il était clairement pas prêt. Ça aurait pris un gros travail éditorial. On l'a même vu à 45 ans, puis pas tant d'expérience, en fait, de territoire. Il s'est fait comme ça, là, c'était... Mais tout ça, pour ce cheminement, c'est ça. Puis c'est mort pendant longtemps. J'ai fait deux auto-éditions. Juste pour moi et mes amis, mon père, pour le trip. J'aimais ça. Je voulais avoir un objet. Je tripe sur les dessins. Mon chum, on dessine secondaire. Je disais, un jour, on va faire une nouvelle, puis tu vas faire des dessins. Fait qu'on a fait ça. T'sais. Vraiment des trips, là, comme c'est un jeu. Mais jamais arrêté de lire, mais arrêté presque 20 ans d'écrire. OK, il y a une pause là-dedans. Oui, vraiment, c'était associé. C'était croche pour moi. Ça allait pas bien dans ma vie personnelle. Puis c'était... j'étais allé voir une espèce de faux psy qui me disait c'est ton alter ego trop dark, il faut que tu tasses-le de ta vie s'il prend trop de place. Puis tu sais, je l'ai comme écouté parce que je pense que j'avais besoin de réapprendre à rendre ça positif. Là. OK. Puis tu sais, je lisais du Bukowski, mais puis du Gian, puis ça prenait de la fête, puis de la boisson, puis il fallait que tu écrives la nuit tourmentée en ayant mal au dos, tu sais. Wow. Fait que c'était vraiment la version romantique du poète maudit, là, mais j'écrivais pas une ligne, tu sais, en faisant ça, parce que je voulais le mode de vie, mais ça produisait rien. Puis là, les dernières années, tu t'embarques vraiment l'aspect positif de la patente. Les chums, la fréquentation de Julien Gravel, qui est comme un sacré bon gars, un sacré bon écrivain, puis généreux de son temps, puis de ses conseils, puis tout. Puis comité culturel de Girardville, à un moment donné, il invite un écrivain, Gabriel Marcoux-Chabot. Oui, il invite ça à Girardville. Puis on se ramasse 6, là, tu sais. Puis 6 à Girardville, c'est un succès, là, parce qu'il n'y a même pas ça des fois à Saguenay, dans un atelier d'écriture.
c'est un milieu... Mais déjà qu'il y ait un atelier d'écriture à Gérardville, ouais, c'est fantastique. Qu'il amenait ça lui, avec le petit comité, puis que l'écrivain se déplace un soir. Tu sais, fait que tu fais ça. Moi, j'avais déjà commencé à travailler probablement là-dessus avec Michel. Ouais. Puis fait que là, ça m'a fait écrire des nouvelles. Ma passion, mon trip, ma forte capacité, c'est la nouvelle, c'est le cours. Ouais, okay. Parce que j'ai zéro structure dans la vie. Je suis un chien au moment présent. T'sais. Fait que quand j'ai une phrase, si je l'écris, ça fait 1500-2000 mots, puis j'ai fini. J'ai tout dit ce que j'avais à dire. C'est très. Tu sais, j'écris fini, j'ai pas envie de me recorriger 16 fois, comme mon éditeur m'a dit, c'est ma version 8. Si je suis rendu à 8, là, je vais le jeter, je vais le tamer. Okay. Fait que faut que ça soit trippant, faut que ça soit vite, puis fait que c'est assez brut souvent. Fait que les nouvelles ont deuxième prix la première année, premier prix la revue La Bonne Âme. Fait que ça fait comme 2019, pouf, 2 beaux prix littéraires. Ça vient avec des petites bourses, c'est le fun, tu te payes un repas au restaurant, puis ça fait une belle tape, ça fait de la belle gratification. Oui, tu sais. Une reconnaissance aussi. Là. Puis l'année d'après, pauvre, premier prix, au même concours d'Amasse Pas de Vin, qui est une belle structure, qui est un beau prix, tu sais, puis tu te dis pas je gagne parce qu'on est 10, il y a 60 participants, puis il y a des qualités professionnelles puis amateurs. Tu sais, c'est bien fait, c'est tenu à bout de bras par un beau comité. Fait que, tu sais, il y a de la vie, il y a moyen de faire ça ici, puis c'est pas déshonorant parce que c'est en région, puis que c'est pas... Il y a de la qualité. Là. Puis quand tu t'es remis à écrire, au contraire, t'as pas retrouvé le poète maudit. Non, parce que c'était vraiment... C'est un exutoire aussi. Là, j'étais rendu dans le bout des écrivains que je voulais pas lire, là, qui écrivent le matin, puis qui quasiment ils se prennent... Comme je fais cette semaine, j'étais à l'espace à écrire en ville, puis je me disais, ça écrit mieux, tu sais, t'es pas chez vous, tu sors, tu vas comme au bureau. Fait que là, tu dis, si ça devient une job d'écrire, c'est plate. T'sais. Puis si t'es un écrivain bourgeois, si t'écris à 9 h le matin avec un petit café puis des cabanes d'oiseaux. Puis... Mais non, tu sais, à un moment donné, cette vision romantique-là, à mon âge, elle a passé avec les aléas de la vie. Puis ça m'a amené à dire que finalement, c'est comme au boulot, là. On est des travailleurs. Moi, je travaille dans une shop. Puis de 9 h à midi le matin, ça va bien. Après le dîner, on s'endort. Puis on aura que ça finisse. T'sais. Fait que c'est pas mal ça aussi, c'est le même principe. Là, le matin, c'est frais. Fait que c'est comme ça que c'est. Puis tu travailles à la shop, là. Ouais. Les gars de la shop, comment ils te perçoivent par rapport à ça, tu sais, parce que. Ben, tu sais, les préjugés qu'on peut avoir, là, clairement, tu sais, de dire, bon, des fois, c'est pas du monde. Moi, je suis lui qui travaille le moins. Je suis le moins impliqué de la job. Pour moi, je fais pas gros d'heures. Fait que tu travailles avec des gars que c'est le business. Ils sont 3 boss là-dedans qui font 60 heures, 70. Ils sont partis en Australie, à Vancouver. Moi, je fais mes petites affaires, mais parce que j'ai une passion. Mais tu sais, il y a un de mes boss qui, lui, il fait pousser des légumes dans l'eau. Puis si je pouvais passer du temps à faire ça aussi, moi. Oui, c'est ça. T'es comme un peu ils comprennent, puis tu sais, c'est bizarre, hein, tu sais, c'est des joueurs de hockey, puis c'est assez rare, t'en as pas souvent avec un livre dans les mains. Là. Mais ça fait 15 j'ai travaillé dans une quincaillerie j'étais toujours lui avec un livre, tu sais, puis le bizarre mais tu sais, depuis toujours, moi, je suis le bizarre qu'il y a un livre, déjà d'être un gars qui lit, c'est plutôt rare. Chez nous, on était 3 gars avec mon père, puis avec les 3 frères, on se parle de livres, on s'échange, on se prête encore des livres, puis on s'achète encore des livres. Puis sa vie. Ouais. Puis tu sais, j'avais ce mandat-là, moi, dans ma tête, d'écrire Territoire de Trappe, c'est écrit comme ça, malgré puis tu sais, un n'empêche pas l'autre. Tu peux être un gars puis soutenir la cause féministe. Tu sais, ça fait que le penchant féministe que Territoire de Trappe pogne à un moment donné, tu sais, des fois, tu dis ça, puis c'est pas mon genre, moi, des livres de vengeance, puis de western. Ouais, mais attends un peu, tu vois, à la twist, mais là, j'ai commencé hier, là, quand même, là, je vous le dis, là, ça se lit tout seul. Là. Moi, j'ai commencé ça hier, j'étais en page 142 ce matin. Ça se lit tout seul, mais c'est un livre qui est bien campé. Ouais. On comprend que c'est un univers que tu connais, ou j'ai l'impression, du moins vous avez tu sais, juste pour le vocabulaire, tu sais, ça se passe à une époque qui n'est pas claire, mais c'est pas grave. Mais par le vocabulaire, par le milieu de vie qu'ils ont, on sent que soit tu connais beaucoup ce milieu-là, ou que tu t'es renseigné ou tu as fait beaucoup de recherches pour le... Oui, quand même. On voulait pas faire un roman historique, on voulait sortir du roman du terroir, justement, puis aller vraiment dans le série B, tu sais, à la Quentin Tarantino. Oui, vraiment, c'est le but de base, les films de Sergio Leone, la musique, c'était écrit avec la trame sonore western en arrière, c'est clair, là, tu sais. Puis là, j'ai pas pensé ça au western, mais Tarantino, j'avais fait le lien, mais western... Les images, si nous autres, on avait fait la page couverture, on aurait mis une vieille affiche, là,
Fait que, nos noms avec des balles. Puis, mais elle est superbe, ceci dit. Oui. Elle a bien viré, mais tu sais, les couleurs vraiment sépia. Puis, fait qu'on l'a fait comme ça, les recherches pour camper dans ce temps-là c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Fait qu'il n'y a pas beaucoup d'informations. Je me suis fié au fait qu'au lac, on parlait encore un peu comme des bûcherons, puis qu'on avait notre... qu'on est tellement un peu en vase clos qu'on a gardé. Ils disent ça que le Québec, c'est comme le vieux français que les Français parlaient, c'est parce qu'on est isolé. Fait que je me suis fié un peu là-dessus pour l'écrire un peu comme on parle encore, comme mon grand-père parlait, comme... Oui, mais rien que les noms, là, écoute, ouais, c'est y aller comme ça, là. Mais avec tout cet univers que les Américains ont exploité au coton, de désert, puis tête de vache, puis ça, fait que moi, nous autres, on remplaçait ça par des lièvres gelés, puis on a une série qui nous a bien gros inspiré, c'était Une terre sans Dieu, je pense, parce que il y a un village qui il n'y a plus d'hommes, ils meurent tous, puis c'est les femmes qui prennent le contrôle bien raide, puis là, les bandits savent que c'est un village plus d'hommes, mais ils s'en vont là, puis ils se font recevoir. Ouais. Fait qu'on a voulu un peu on s'est servi de cette inspiration-là pour donner notre twist que les femmes, ils sont aussi fuckés que les gars qui sont allés. C'est un village perdu. C'est entre deux fins. On a étiré peut-être un peu historiquement à la période des fins de comptoir de trappe, mais limite, tu sais, on l'a descendu un peu plus en haut de Girardville. Mais c'était pour camper ça, parce qu'on savait vraiment qu'on s'en allait vers la Première Guerre mondiale. Puis on triple là-dessus bien raide. Fait que là, on est là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de survivants dans ce livre-là, mais ils vont se ramasser dans la Première Guerre. Puis tu sais, on l'écrit par plaisir, purement. Ça se sent, là. Parce que ça se lit tout seul, là. Les personnages, très... je dirais c'est très coloré, mais c'est pas coloré en couleur, mais c'est coloré en description. Les ambiances sont très claires. Mais c'est un livre qui est dur, là. Ouais. Faut t'apprécies. Moi, je vois ça comme un film d'action parce que, écoute, il y a quand même beaucoup de violence. C'est très cru au niveau de certaines scènes. Là. Je peux pas le dire ici. Il y a peut-être des enfants qui écoutent. Mais ça, c'est un choix aussi. Là. Ça allait avec le genre. Tu sais, c'est des choix, puis pas. Hein, c'est... La façon, tu me poses pas la question, mais je vois de la façon que ça marche, là, Michel, il ferait un premier jet. J'allais vers là. On s'en allait vers là, je vais te devancer. Ouais. Parce que vous l'écrivez à deux avec on l'écrit à deux, oui. Comment ça se passe, justement? Ça se passe, là, d'une version... j'ai vraiment un squelette. J'ai un scénario. Michel, il écrit. C'est Michel, l'idéateur, l'historien de la patente. C'est Michel. C'est lui qui pense au personnage, On est en placote, là, on se parle au feu. Je m'en vais vers ça. Ah ouais, il pourra avoir ça. Mais la première jet, la version brute, là, le morceau de charbon, là, c'est Michel. OK. Puis après ça, moi, je pogne ça, puis là, je fais ma job de lecteur. En premier, j'ai du fun parce que là, je lis une histoire. Puis j'ai le gros luxe de prendre cette histoire-là puis pouvoir dire, à cette heure, on sculpte ça comme on veut. Ouais. Fait que, tu sais, c'est clairement comme ça, là. C'est un gros matériau dans lequel qui a sorti ça au bout, t'sais. Puis au début, c'est moi, et après ça, c'est le travail d'éditorial, qui est un gros travail qui se fait par après. Mais ça vient avec les feux, ça vient avec le whisky, ça vient avec le trip de l'écrivain, là, il se fait là. T'écris pas la nuit, mais tu réfléchis. T'es avec ton chum, on s'alimente, c'est le premier lecteur. On écrit un pour l'autre, là. Le monde n'existe plus. On a une bulle, c'est dur pour les blondes, c'est dur pour... Essaye pas de rentrer là-dedans. On vient tannant, on vient... Nos livres, ils viennent vivants. Là. Fait que c'est ça, je pense, qui donne une dimension, ça, qui fait que ils ne sont pas écrits sur... Michel, c'est pratiquement écrit sur papier. Lui, il ressemble à ça. Physiquement, tel acteur pourrait ressembler à ça. Pense un peu à lui, oui. Pour que je le voie. Puis après ça, il s'efface un peu, puis ça devient... J'en prends une partie, je rajoute de la chair, je rajoute des os. À nos deux, on rajoute du sang, puis des muscles. Puis, c'est couche par couche, fait qu'il n'y a pas... Tu vois pas, hop, ça, c'est Michel qui l'a écrit. À la fin, on ne sait plus. Par rapport au premier jet, puis tu regardes à la fin, là, c'était-tu ton bout, ça, ou mon bout, ou c'était-tu ton idée? Ça n'a plus d'importance. On est des gars qui travaillent dans nos vies, qu'on est habitué de travailler en équipe, puis le résultat, c'est ce qui compte à la fin. Fait que il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de rien, il n'y a pas de chicane, il n'y a pas de « Ah, j'aime pas ton mot. » Moi aussi, Michel, lui, s'il y a du fun à me relire après, parce que j'ai envoyé ça à peu près... J'écris comme j'écrirais une nouvelle, chapitre par chapitre, 1500 à 2000 mots de la shot, j'ai envoyé. S'il y en a assez long à lire, il lit.
si la tendance, lui, il a l'impression que son histoire est respectée, que j'ai pas dénaturé quelque chose, go. Puis là, hey, non, mais j'ai vu ça, puis c'est tellement malade, ça m'a fait penser à ça. Puis, tu sais, ça s'alimente couche par couche comme ça, là, fait que c'est que du bonheur, puis ça part. Puis il y avait une question en le lisant, parce qu'au début, on suit, le personnage s'appelle Léon, c'est lui qu'on suit le plus. Ouais. Et là, on est dans son histoire, mais à un moment donné, je veux dire, pendant 100 pages, on le voit pas, Léon, là. Tu sais, dans le sens où on le subit, on sait qu'il est là, mais c'est plus la perception des autres de ce qu'il y a aux alentours. Là. Je ne veux pas donner de scoop pour les gens. Léon Pirette, le gros méchant. Ouais. Est-ce que ça, c'était un choix déjà de... Oui, puis tu sais, on était contents parce que, dans le fond, au début, on a des lecteurs de confiance qu'on appelle, là, des gens en qui on a confiance puis qui vont nous dire « c'est plate » ou « j'ai rien compris » ou c'est pas parce que c'est ton ami qui va te dire « c'est très beau ce que tu as fait ». Puis c'est pas ta mère ou ton c'est pas ça que tu vas entendre de toute façon. Non, ça donne rien. Fait que tu sais, on a des gars, on a Julien Gravel, Erika, Anne-Julie, qui... Tu sais, de tous les horizons, une jeune fille de 32, jeune fille de 30 ans, ma blonde, Julien, tu sais, tout plein de public. Puis qu'eux autres, ils vont me dire ça. Puis à un moment donné, à toutes les fois, ça revenait. Mais il est où? Ce qui est passé, Rhett, vous l'avez oublié? Puis, attends, continue. Ah, moi, ça j'étais sûr qu'on allait le revoir. Puis c'est une autre affaire que j'ai pas revue, mais j'attends de finir, mais que je suis sûr qu'on va revoir. Là. Je veux pas m'avancer pour risque de me tromper. Il y a une twist, l'éditeur a tombé dans le panneau aussi, puis c'était un beau piège à con, une belle trappe au Vietnam, là. Tu tombes là-dedans. Puis... wow. Fait que c'est ça. Il a notre plaisir, puis il y en a un autre. Quand on a fini ça, on est tout de suite embarqué dans un autre roman urbain de région, petite ville de région. Puis là, on se foutait un peu de ces chocs de classe un peu qu'il peut y avoir entre un gars de Fondran puis un gars qui reste dans le quartier, genre du Juvénat à Dolbeau. C'est les grosses maisons. Puis Michel, lui, il réparait, il faisait des toitures quand il était à flot. Puis quand t'es sur le toit, tu vois un peu tout. T'es comme un espion un peu, tu vois tout ce qui se passe. Puis là, on s'est imaginé c'était deux espèces de gars un peu quand même représentatifs d'une certaine classe de gars. Puis peut penser qu'ils sont un peu gigants, tout ça, mais plus on a structuré le livre pareil. Tu as l'impression que c'est une sorte de vaudeville que ça commence, puis et oups, tu te rends compte que les gars ont des problématiques, puis le livre il prend une épaisseur à mesure. Mais quand même, nous autres, on se trouve très drôle. puis c'est l'été, on sortait de territoire. Fait qu'on n'a pas de... On tire partout. Vous ne voulez pas être confiné dans l'hiver, dans le fin fond de la forêt. Non, fait que vraiment, on marche. Il faut que ça soit le fun, tu sais. Puis ça, vous êtes en train de l'écrire ou c'est... Ça, c'est parti, c'est fait. On a le faire de le faire publier, mais ça va prendre... Mais... Ça prend... Mais c'est on quoi était le rapport chanceux. quand vous amenez, mettons, Territoire de Trappe à un éditeur? Là, comment, lui, il reçoit ça? C'est quoi sa première réaction? Hey, on était encore là, tu sais, j'ai été béni à peu près dans les deux... Avec Outard, c'est carrément une commande. L'éditrice, elle a vu justement les 2 prix littéraires que je parlais. Elle, c'était une éditrice jeunesse à Montréal, qui a lu ces nouvelles-là, par hasard, elle avait l'abonnante, puis il publie les autres. La revue L'Abonnante publie les textes gagnants. Elle lit ça, puis elle se dit dans sa tête, il y a quelque chose pour les ados là-dedans. J'ai jamais pensé à ça dans ma vie. Mes thématiques étaient sacrément loin. Ceux-là qui ont lu mes nouvelles auto-éditées, ils vont dire que c'est loin de la jeunesse. Fait que... Mais elle a vu quelque chose. Ça faisait 15 ans qu'elle était à courte échelle, change de job, elle s'en va chez Bayard, puis premier trip qu'elle se paye, c'est de m'appeler et de dire ça te tente-tu de m'écrire un roman ado? Hein? Puis elle dit je t'ai écœuré de Montréal, je t'ai écœuré des écoles, sors-nous de là. Ah ouais, fait que ça, c'est qu'un cadeau, c'est un cadeau. Tu peux pas dire. J'ai même pas pensé de dire non. Je me suis juste dit il va falloir que tu m'aides à écrire un livre pour elle. Vas-y avec tes tripes, là. Déjà, je lis ça, puis il y a quelque chose. Fait que. Je suis reparti avec une des nouvelles que j'avais envie de retravailler. Puis je l'ai transformée en histoire pour ados qui est devenue Je ne suis pas une outarde, qui était vraiment une espèce de satellite. Fait que tu sais, j'ai pas eu de processus là, de l'envoyer et de me faire dire non. Là. Puis ils répondent même plus aux maisons d'édition, tu sais. Ah ouais, OK. Ils répondent même plus, ils disent même plus refuser. Là, si vous n'avez pas eu de réponse dans 6 mois, considérez-vous comme oublié. Fait que tu sais, c'est... Mon Dieu, c'est tout le monde veut écrire, je pense, puis ils sont débordés. Moi, je trouvais que c'est exagéré. Je veux dire, dans le temps, tu avais une lettre au moins. Tu avais une lettre refus. C'est pas dans la ligne éditoriale. Ouais. Fait que je trouve ça... Fait que là, tu sais, puis Satellite, ben c'est un peu... Satellite, c'est Julien Gravel, encore là, toujours lui, toujours notre ombre en haut de nous autres, qui plane de Girardville. Puis... lui, il a lu le manuscrit. Il a dit
quelle patente. C'est bourré de talent, c'est brut. C'est notre premier livre. Fait qu'il l'a envoyé à Mathieu Villeneuve, qui était pigiste pour Triptyque. OK. Puis on l'a envoyé à lui directement, puis on a comme bypassé un peu le système, plus par la voie légale à édition satellite, point quelque chose. Puis elle, ce qu'il nous dit, fait que nous autres, on était là, on se dit tout le temps, on est chanceux, on a eu un peu comme quand ton père te faisait rentrer à l'hôpital parce qu'il travaillait là, tu sais, dans le temps, avant les pénuries de main-d'œuvre, que c'était dur de se trouver une job étudiant. Puis, mais il dit non, il dit, tu sais, oui, je l'ai eu, votre Mathieu, il nous disait ça après, tu sais. Je l'ai eu, mais il dit quand Romy, elle l'a reçu par la voie normale de Triptyque, elle dit, elle m'a envoyé ça, puis elle dit, check ça. Fait que, tu sais, fait qu'eux autres, mais il y avait cette belle opportunité-là qui s'appelait Satellite, tu sais, qui n'existe plus. Dans le fond, on a fermé la compagnie. C'était trop fort. Ils ont dit, il faut rester là-dessus. Non, mais oui, fait qu'eux autres, non, c'est Satellite. Tu sais, ces petits, Triptyque, là, c'est une division de Nota Bene qui ont... C'est comme toutes les petites choses qui se mettent ensemble pour survivre dans le monde qui est dur. Fait que Triptyque Satellite publiait 2 livres par année. Fait que si lui, mettons, il dit oui, je veux te publier, mais je n'ai déjà 4 en banque, fait que ça fait comme dans 2 ans. C'est long. Fait que nous autres, là, on drive en ciboule, là. On écrit, puis on peut alimenter 5 prochaines années si on veut avec ce qu'on écrit, mais tout ne sera pas accepté, il n'y a pas de contrat sur la table, il n'y a rien. Mais c'est plus beau, c'est plus fun. Tu gagnes 2 prix comme ça, t'envoies une lettre au moins. T'es plus, c'est qui ça, Sébastien? Oui, Michel, ça t'ouvre des portes, ça vous ouvre des portes. Là. Puis de fréquenter les salons, justement, d'y aller, c'est du pillard. Là, on va là, puis on espère de trouver un éditeur qui va être... Il y en a des maisons qui sont à côté de la plaque, qui n'ont pas de ligne éditoriale, qui disent, nous autres, on veut publier du capoté. Fait que, on espère que Toiture va passer là-dedans éventuellement. Sinon, il est fait, puis on a eu du fun à le faire. On en parle, ça fait 2 ans qu'il est fini, puis on s'assied encore le soir à parler des personnages. Ils existent pour nous autres, puis c'est... Mais sinon, ça ne nous empêche pas d'aller de l'avant. On ne se bat pas parce qu'on n'est pas amer, on comprend la game. T'sais. Triptyque, dans le fond, autres, ils ont pris une tangente vraiment plus littérature queer, transgenre. Fait que Satellite n'existe plus, puis on ne va pas écrire un livre pour rentrer là-dedans, pour fitter, parce qu'on a une porte, parce qu'on est déjà publié là. Nous autres, on a dit, on aimerait ça. On a fait un livre, on peut-tu vous l'envoyer pareil? Parce que, il y a Nota Bene, il y a d'autres maisons. Ils ont dit oui. Puis, tu sais, la promesse que tu as, c'est d'être lu dans 3 mois au lieu de 6. Puis c'est déjà un an, tu sais, on a les pieds dans la porte, là. C'est ça, ils te répondent. Déjà, tu sais, t'as Nicolas Dawson qui te répond direct, là, le nouveau président, le nouveau DG, je sais pas comment ça s'appelle, de ça, qui te répond directement, tu sais, c'était déjà, tu sais, juste ça, là, c'est pas grave, une lettre de refus, là, ça se peut que tu ne fites pas dans la ligne, ça se peut qu'il y en ait, tu sais, puis il m'a dit carrément, tu sais, si oui, ça passe, là, c'est... Ils ont tellement une petite production que ça peut être sorti juste dans 5 ans. L'erreur, ça existe. Là. Moi, je dis tout le temps, rappelez-vous que les premiers qui ont entendu les Beatles ne les ont pas signés parce qu'ils ne trouvaient pas bons. Tout le monde parle de Kerouac, la route qui est devenue un classique. Il y en a plein des comme ça. Puis c'est pas parce que c'est pas bon en 2022 que ça... c'est pas bon, c'est que ça passe... Tu peux le renvoyer, c'est pas grave, tu sais, on le fait tellement... Vous n'êtes pas sur un trip d'ego, c'est ça que je comprends aussi. Vous vous amusez avec ça, c'est votre plaisir. Vraiment, c'est notre Donjon Dragon. Oui, puis vous n'attendez pas après ça pour vivre non plus, donc ça reste votre loisir. Non, mais c'est important aussi dans la démarche, ça, parce qu'il n'y a pas d'urgence pour vous par rapport à ça. Non, puis il n'y a pas de... Ça fait notre liberté, tu sais, parce qu'on n'a pas... On fait ce qui nous tente, un peu à la manière qui nous tente, oui, tu sais, puis après ça, quand on embarque avec l'éditeur, tu sais, il t'amène à des places, puis là... des fois, tu fais « Oh, on va pas aller là, nous autres, là. » Puis là, tu réfléchis un peu, puis tu dis « Ouais, c'est pas fou, tu sais. » Puis c'est un... Comme je parlais de bulle tantôt, bien, l'éditeur, c'est une troisième personne qui essaie de rentrer là-dedans aussi, puis de mettre sa place, puis ça s'apprend aussi pour lui, ça s'apprend pour eux autres. Tu sais, avec Bayard, c'était facile. Avec Mathieu, c'est un jeune éditeur. Pas beaucoup d'expérience, mais du guts. Fait que, tu sais, puis c'est un écrivain aussi. Lui, c'est dur. Tu sais, quand moi je lis, Michel il fait des choses tout seul aussi. Quand je le lis, faut que je devienne le lecteur qui a plus le droit d'interagir, si tu veux. Fait que, tu sais, pour un éditeur, il y a ça aussi. Fait que ça s'apprend. Et quand tu as eu ta commande, comme pour le je ne suis pas une outarde, là, clairement, tu embarqué dans quelque chose que tu n'avais pas choisi, là. Non. Puis comment tu as trouvé ça?
Tu sais, par exemple, là, je te dis, bon, j'ai le goût que tu m'écrives, je sais pas, une histoire d'amour, mais dans un vaisseau spatial. Je le ferai pas. Je vais pas non plus faire de la jeunesse parce que c'est rapide, la jeunesse, c'est ça qui est le fun. OK. Ce qui est à comparer, quand je disais tantôt tout était long, là, la jeunesse, ça va vite, premièrement, puis c'est avec le mode de vie qu'on a, à travailler 3-4 jours semaine, écrire en 10 000 mots, c'est plus facile qu'en écrire en 50 000. Ben oui. Déjà, dans ma nature, j'écris court. Ouais. Fait que c'est mon instinct, il m'amène ça. Ce qui est plus tannant, c'est que tu peux pas parler... Ben, tu peux parler de tout, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de breaks que tu peux pas dire à un ado, tu sais, quelque chose que tu peux... La façon de l'amener, tu vas être moins trash, tu vas être moins... Mais, tu sais, ça reste rough, là, ou tard, tu sais, tout le monde meurt. Ouais. Fait que, mais tu sais, peut-être moins cru, tu sais, je pense à certaines scènes sexuelles, là, dans tu peux pas mettre ça, là. Mais tu sais, je veux dire, il y a des livres pour ados qui racontent les premières expériences sexuelles d'ados. Puis, tu sais, des fois, tu lis ça, tu te dis, c'est pour un ado, ça. Ouais. Fait que, mais ils ont tellement accès à tout que c'est aussi bien qu'il y ait de quoi de qualité. Tu sais, moi, je le prends vraiment comme un défi. Fait que quand je l'ai pris comme ça, j'étais allé vraiment avec mes tripes. Ça s'est écrit dans un été. J'étais au chalet à Chambord avec ma fille, elle dessine. Ouais. On se levait le matin, café, ma fille dessinait, moi j'écrivais au bord du lac. Vraiment, je le prends comme, tu sais, je me paye un trip, là. C'est comme ça. Fait que les salons du livre, c'est la même chose, tu sais. On se paye des... C'est comme le bonus sur nos vies. Dans le fond, moi, ce que je cherche, c'est pas dans la vie, c'est l'équilibre, tu sais, entre le... Comme c'est en vu que j'ai eu la bourse du conseil, j'ai eu une bourse du Conseil des arts, c'est ça qui me permet de me plonger encore plus dans le trip. Ça me donne une sécurité financière pour un peu d'air pour une année. Ouais. J'ai pas plus d'argent qu'en travaillant, mais j'ai le même argent en travaillant moins. C'est ça. C'est ça que ça fait. C'est intéressant. Tu viens de t'acheter du temps, en fait. Oui, c'est ça. Puis du temps pour écrire. Puis écrire, ça marche. Puis tu sais, le compte à rendre, au final, il va être facile parce que tout ce que j'ai dit que j'allais faire, je l'ai fait. Ouais. Et plus. Puis c'est le fun, tu sais, d'aller... Au début, tu te mets une résidence d'écriture à l'espace, tu sais, puis tu sais pas trop ce que ça implique, puis c'est lointain, tu sais. À un moment donné, t'arrives, il faut que tu fasses, puis t'es pas chez vous, là, tu sais, tu sors, puis il y a du monde qui vient te voir, puis tu sors de ton cocon, de ta sécurité, de ta petite maison, puis... Fait que tu te mets en danger. Ouais. On va y revenir là-dessus. Yes. Nous, on prend une petite pause. On revient tout de suite après. Abandonnez-nous pas, c'est vachement intéressant. Confiture de bleuet? Elle est fabriquée au Liechtenstein. T'imagines-tu la quantité de CO2 que ce produit-là a créé? Je le sais pas, là. Ben regarde, Antoine, juste là. Pollution. Wow! Comment t'as fait apparaître ça? Pollution. Pollution. Comment t'as fait apparaître ça? Magie! Regarde juste en dessous. Bon, parle-moi d'un bon choix. Comme tu peux voir, Antoine, cette délicieuse confiture de bleuet a été fabriquée ici, au lac Saint-Jean, à Albanel. Quand tu achètes local, ça fait bien moins de pollution. Ça fait travailler des gens d'ici, puis après ça, eux, ils font quoi? Ils mangent la confiture? Ah ben non, Antoine. Ils vont dépenser dans des magasins du coin. Ça fait travailler encore plus de monde. Et ça fait fonctionner l'économie d'ici. C'est un gros plus pour nous. Fait que dans le fond, c'est important d'acheter local, puis ça fait vivre tout le monde dans notre coin. Bravo, Antoine. Bon, viens-t'en. On va être en retard. Yes! On est de retour avec Sébastien Gagnon pour parler de territoire de trappe, mais de littérature et d'écriture en général. C'est vraiment, vraiment intéressant. Juste avant la pause, tu disais, tu sais,
il y a un rapport qui a changé parce que, à quelque part, maintenant, tu es devenu une personnalité publique. Est-ce que ton rapport avec les gens, ça a changé? Est-ce que tu aimes ça, tu n'aimes pas ça? Ou ça change? Ça n'a rien changé pour toi? Je me fais écœurer par ma famille. Ma mère me dit tu parles plus à ta mère, tu viens plus voir ta mère. Ouais. Puis, mais dans ma tête, non, c'est un jeu. C'est un jeu. Puis on le prend comme ça. L'année passée, le Salon du livre, là, en vrai, c'est un vrai trip. C'est un trip, ça. Si tu veux descendre ton ego dans la vie, là, quand t'es pas une vedette, là, va au Salon du livre, t'assires 1 heure avec personne qui vient te voir. T'sais. Ouais. Ou tard, c'était ça. Là. OK. Personne, chasse, mon éditrice me parlait. C'est pas vrai? Oh oui, tu sais, t'écris un livre, les gens, il y a une réticence. Moi, je suis le premier, je vais dans le Salon du livre, je suis comme gêné. Si j'achète pas le livre du gars, là, je le fais plus, parce que je sais ce que c'est, que quelqu'un qui te passe en avant de toi, puis qui regarde, puis qui fait semblant de pas t'avoir vu. Ouais. Mais c'était comme gêné de dire, peut-être que je l'achèterai pas son livre. Mais c'est tellement le fun de quelqu'un qui vient te voir quand t'es assis 1 heure comme ça. Ouais. Puis t'as l'impression que les fils sont tout le temps auprès des mêmes gens. Ben oui, tu sais, puis il y a des vedettes, c'est comme dans tout. Il y a un star system là-dedans. Mais le Salon du livre du Saguenay, il a changé la donne un petit peu, contrairement à ça, parce que 2 prix. Vous aviez aussi pris la parole là, avec les oui, il y a eu une table ronde, puis tu sais, ça l'a amené. Tu sais, moi, j'étais là. C'est le genre d'affaires, j'écoute pas des émissions littéraires, moi, Mais là, j'ai dit, on va y aller. Avec Michel, on est comme un peu baveux, tu sais. Fait qu'on va y aller brasser un peu. Puis on va le brasser, sa galane, le poète, nous autres. Puis finalement, tu sais, sa galane, super cool. Puis Jean-François Caron, tabarnouche, beau bonhomme, il est bien fin. Puis après ça, tu parles avec lui, puis tu lis son livre. Tu sais, ça te fait baigner là-dedans, mais là, tu parles. Puis là, tu sais, Julien qui est assis dans la foule, puis qui dit, c'est qu'ils sont en train de dire là. Tu sais, un peu, on n'est pas là à s'écouter, nous autres, là. Comme on fait là, tu sais, on placote. Et moi, si tu me parles des livres, je vais être content. Fait que je le prends pas comme un vedettariat, tu sais, je veux dire, j'ai une opportunité de venir parler de livres. Fait que c'est ça qu'on fait, dans le fond, puis je le vois comme ça. Puis tu as vu aussi ce que la littérature a apporté dans ta vie, puis comment ça a changé ta vie, puis des fois, moi, l'impression que j'ai, des fois, c'est qu'il y a des gens qui passent juste à côté de cet outil-là qui est le livre. Il y a un bon livre pour tout le monde, ça. Oui. J'ai une mentalité de libraire, moi, tu sais. Vocation ratée, là, s'il y avait je serais un libraire, tu sais. Je suis peut-être né dans une époque trop tard, mais il y en a encore, tu sais, il y en a des bons. Il y a du monde qui sont passionnés, il y a des libraires indépendants, tu sais, qui sont là encore puis qui l'ont. Fait que mettre un livre dans les mains de quelqu'un puis que ça marche, là, je suis content. Oui, je pense que oui. Puis fait que c'est la même chose quand j'en parle, c'est une opportunité que je... Puis fait que il n'y a pas de vedettariat, tu sais, on retourne, on refait nos... Tu sais, tu pars du Salon du livre, tu fais une espèce de trip, tu as une espèce de don, mais lundi matin, tu as des problèmes de chaîne d'approvisionnement comme tout le monde. Ta drive, ton moteur, il rentre pas. Puis ton boss, si tu aurais oublié d'envoyer un PO, ben c'est pas parce que tu as écrit un livre qu'il va être plus content. Oui, c'est ça. T'as ta vie, là, tu sais. Fait que tu sais, ça ramène déjà de ne pas vivre là-dedans. C'est sûr que si j'étais toujours à l'espace, avec mon petit café en public, avec des gens qui viennent te voir, peut-être que... Mais pour le moment... Est-ce que ça a créé de la pression pour votre prochain livre? Non. Ou pas pantoute? Non. Mais tant mieux. Oui. Peut-être parce qu'il n'y a pas de compte. Je l'ai eu. La pression, là, c'est quand j'ai envoyé un deuxième manuscrit à Céline de chez Bayard. Fait qu'elle, elle me fait une commande d'un livre qui s'est écrit vraiment facilement. L'écriture de Outarde, comme je disais, j'étais au chalet. Puis c'était un père qui va dans le bois avec sa fille. Moi, j'ai passé ma vie à aller dans le bois avec mon fils. Puis là, cette année-là, je vivais tout seul dans la maison avec ma fille. Il y a 15 ans. Fait, le beau modèle d'ado, là, je l'avais. Fait que j'ai juste pris tout mon vécu des voisins de chalet. Je me suis fabriqué un père qui va avec sa fille dans le bois toutes les fins de semaine. Fait que, pouf, ça s'est écrit comme ça, là. Vraiment comme ça. Deuxième, là, comme là-dedans, puis j'ai eu une idée en prenant une marche avec ma blonde. Je me suis dit, ça serait cool de... C'est parce qu'elle avait peur que je tombe, j'étais sur le bord on était monté une montagne, elle tombe pas. Puis là, je me suis comme imaginé, et que ça doit être plate, tu sais, redescendre tout seul, puis je serais fracassé en bas, disons. Fait que là, ça me... une bande de flots qui vont un peu... qui partent en expédition, puis il se passe de quoi, tu sais, puis la redescente un peu, puis la relation d'amitié de Flo. L'amitié, moi, ça me parle gros. Tu sais, là, j'étais avec mes chums.
Fait que là, je l'ai écrit. Mais il était beaucoup plus lointain de moi, tu sais. Le décor, oui, le Mont Conley, la Gravelle. Le Mont Conley, je suis allé là. Oui, fait que ça se passe là, tu sais. Fait que ça, c'est facile. Mais là, ma fille, elle n'est plus là, elle est partie, je suis seul. Puis là, il faut que je parle de 4 ados différents, tu sais. C'était plus papa puis fille, là, là, il a fallu que je l'écrive, tu sais, il a fallu que je le pense. Puis il était plus dur, les commentaires de mes lecteurs, ils ont été plus durs. C'était moins unanime, tu sais. Okay. Oh, wow! Tu sais, c'est beau, mais... Là, à un moment donné, on dit corrige ça. Puis à un moment donné, moi, comme je disais tantôt, j'ai pensé que c'était fini. Tu sais, je veux pas le retravailler 10 fois. Il faut pas le réécrire de... Si t'as l'impression d'avoir fait le tour. Je l'ai envoyé. Puis, tu sais, là, elle répond pas parce qu'elle est partie en Allemagne, elle est dans le salon du livre de Francfort. Puis elle dit, je vais lire ça. Puis, mais là, t'as hâte qu'elle te parle en maudit. Oui. Tu sais, puis elle a la pression. était là la pression. L'attente. Pas pour le... Ouais. Tu sais, ben, l'attente d'avoir... Je suis encore capable, tu sais. Ouais. Ce que j'ai pas avec Michel, parce que... en fait... C'est plus naturel, peut-être? Ouais, c'est plus le fun. Il y a une dynamique aussi, une synergie entre vous deux, là. Puis oui, puis tu sais, mon retour de lecture, il est immédiat le soir. C'est le téléphone sonne, je ris déjà, tu sais. Parce que des fois, on se trouve vraiment drôle. C'est ça, je pense que c'est ça la base. Là. Puis tant que ça, c'est là, fait que c'était ça qui faisait, ça garde ton indépendance, tu sais, de jaser avec l'éditeur à un moment donné, puis de dire, tu sais, gars, ça me dérange pas de le mettre là, mon livre, tu sais. Demain, je vais aller travailler, puis on va en écrire un autre, puis on va se trouver drôle pareil. Tu sais, fait que là, lui, il fait « Oups, moi, j'ai besoin de sortir un livre. » Il avait plus besoin qu'il s'était avancé, lui, là. Il était rendu loin. Ça fait 1 an qu'il travaille là-dessus, puis 2 ans. Puis là, tu te dis, gars, pas signé de contrat, moi, là, encore, là. Tu sais, ça vient tard, des fois, le contrat dans c'est quasiment thérapeutique, l'écriture. Oui. Oui. Mais c'est moins le fun que lire. Je suis paresseux, c'est du travail. Oui, c'est du travail. Mais c'est moins du travail de le faire en gang. Puis encore là, Salon du livre, tu sais, mettons que là, ça fait 1 an qu'Outarde existe. Et puis, il n'y a plus de petites bandes-annonces, c'est plus dans les forêts du Lac-Saint-Jean, puis que là, tu arrives là, ouais, tu t'en viens présenter ton livre. Là, il y a 1 an, ils m'ont réinvité, je retourne là. On y retourne pour Territoire de Trappe, puis j'y retourne, j'ai un collectif aussi qui s'appelle Apocalypse Nord. Ouais. C'est 7-8 auteurs de la région avec Mathieu, puis une espèce de tu sais, puis je lis pas de fantastique, puis là, il fallait que je l'écrive. Fait que je l'ai collé le plus possible à une réalité, mais j'ai dévié un peu. Je me suis propulsé un petit peu dans mes terreurs de qu'est-ce qui attend à la région, tu sais, les régions, le territoire. Le territoire, fait que tu sais, comment que ça va pouvoir continuer? Ça coûte cher, puis tout est basé sur la ville, puis tout, tu sais, moi, c'était ma peur, ça, qui ferme des régions, c'est que ça m'obsède, ces visions-là de Shefferville, puis des villes en haut, là, puis les villes fantômes, ouais, ce qui se passe en Gaspésie. La photographie, justement, de Mariole Lehmann que j'écoutais la semaine passée, qui disait, j'aime ça, moi, prendre son photographe préféré à lui, qui disait, moi, j'aime ça, prendre quelque chose qui est pas beau, puis de le rendre beau. Fait que je pense que c'est un peu ça qu'on a fait avec Territoire de Trappe, ça parle de... C'est rough, là. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de beauté là-dedans. Mais on essayait de mettre justement, les gens, il y a tellement une forme d'écriture, il y a une poésie trash là-dedans, tu sais, puis absolument. Ça se peut. Fait que ça c'est ma job, puis je la prends sérieux. On trouve aussi comme le désir dans la laideur. Là. Puis ça, moi, j'ai bien trippé. Comment tu parlais de ta fille, comment ta fille, elle a-tu lu tes livres? J'imagine que oui. Oui, elle a lu tard. Lui, je sais même pas si elle l'a lu. J'ai donné... parce qu'elle a fait la carte dedans. Okay. Elle a fait dessiner. Moi, je voudrais qu'elle fasse mes illustrations un jour. Je veux qu'elle fasse ma page couverture. J'aime ça, moi, ce partage-là. Outarde, j'ai essayé de le faire dessiner par une artiste à peintre que je connais. Puis, ça n'a pas fait pour des raisons. Ça prenait une vraie graphiste. Là. C'est compliqué. La vraie peinture, plus facile de travailler qu'une graphiste. Okay. Fait que là, ma fille est en or. Puis, je baigne là-dedans. Moi, c'est tout elle qui a fait des codes dans la maison chez nous. Ma blonde est graphiste, fait qu'on en parle. J'ai autant de trip à avoir une page couverture. T'sais, quand je la reçois, là, oui, vraiment. T'sais. Parce que c'est un objet, il faut que l'objet soit beau. C'est ça le fun d'un livre. Vraiment. Tu le prends, tu le sens, tu le touches. Tantôt, avant l'émission, on parlait de club vidéo. C'était comme aller se louer un film. Fait qu'aller chercher un livre à la bibliothèque, pour moi, c'est encore un trip. Fait que... Le Flo, il lit pas, lui, mais malheureusement, j'ai pas réussi avec lui. Ça peut venir plus tard, mais oui, il y en a lu, j'ai fait lire Sa Majesté des Mouches. Oui, très bon. Moi, j'avais appris ça dans Stephen King, parce que c'était comme le livre préféré à Stephen King. Fait que là, j'ai dit, si lui aime ça... dans mon bac en sciences politiques. OK. Ouais, puis c'était un bon... Lui, ça, le Flo, il l'a lu, tu sais. Puis là, les Flo de ma blonde,
c'est plus dur. Mais hop, là, j'ai vu rencontrer Kevin Girard l'autre fois. J'ai dit, tiens, dédicace-moi un livre pour. Je t'achète un livre, dédicace-les à Eddie. D'un coup, qu'il y a un livre écrit avec son nom dedans, il va peut-être. Puis, tu sais, gars, il faut qu'il lise à l'école, fait qu'il va le lire. T'sais. Puis, c'est ça, tu sais, il y a tout le temps des livres qui traînent dans la maison, ben, je veux pas, mais c'est pas obligé, là, mais. J'aime ça. Les gars à job, tu sais, quand on a eu un esto de beau lancement à micro, tu fais ça à micro, puis tu dis acheter un livre, vous allez avoir un shooter. C'est gagnant tout en partant. Avec une bande avec la bande de DO2 Control, là, tu te trompes jamais. Tu rajoutes un peu d'alcool là-dedans, puis c'est. Fait que tu sais, tu combines un peu ces trips-là. On se paye. C'est ça que ça fait. Hein. On se paye des trips, puis tu sais, on part à Montréal, on va manger dans des bons restaurants, puis on part en délégation. Tout seul, on dirait que ça m'aurait pas tenté cette année. C'était tellement le fun à Chicoutimi là, que de retourner tout seul à Montréal, à mon petit kiosque. Tu le fais parce que tu veux faire rire ton livre, puis les éditeurs, ils comptent un peu là-dessus. Ils comptent sur toi pour le propulser un peu. Puis ils voient que tu coopères, ils vont faire tes portes s'ouvrent facilement. Oui, sûrement, tu sais. C'est donnant-donnant, je pense. Puis tu sais, comme dit mon frère, t'as voulu jouer à la game, ben joue là, tu sais. Jusqu'au bout. Ouais. Fait que là, tu sais, si tu passes à la TV, même si c'est pas... C'est loin de chez vous, mais tu sais, oui, comme ce qu'on fait là en ce moment, ben, c'est pareil comme être au feu que Michel puis Julien. Puis, ben non, mais c'est ça l'idée de l'émission, c'est que c'est un dialogue où on discute. Je pense que c'est ça qui intéresse le monde. C'est qui les auteurs qui t'ont le plus marqué, toi? Tes inspirations ou. L'inspiration, ça peut être au-delà de la littérature, là, mais des auteurs. Les premiers que je lis, que je traîne dans ma bibliothèque depuis toujours, Philippe Dian, français. Bukowski, américain. Stephen King, toujours. C'est un tout bon raconteur d'histoire. Puis les profs, ils nous faisaient tellement essayer de quasiment de ne pas l'aimer. Même si parce qu'il était populaire. Ouais, c'est pas mauvais, c'est juste parce que tu es un bon raconteur. Stephen King, tu le lis, ça prend une page, t'es chum avec son personnage. Mais il n'a pas fait que du bon non plus, il produit en sapristi. Gian Bukowski, San Antonio. Moi, c'est j'en ai 100. Non, je pense qu'il y en a 220. J'en ai peut-être une centaine à la maison. Quand je restais à Montréal, j'achetais ça à 3 piastres du livre, un par semaine. J'achetais ça. Puis les autres, là, je les mets dans des boîtes, puis j'ai traîne. Moi, je lis et je relis. Fait que plus tard dans ma vie, Folco est arrivé, Michel Folco, Un loup, un loup. Ça, fait que ça se bâtit tranquillement sur le tard, Cormac McCarthy. C'est une grosse inspiration pour Territoire de Trappe. Avec la route. Oui. C'est ces histoires de l'Ouest, lui, c'est comme ça que je voulais que ça sorte, Territoire de Trappe. Il n'y a rien de beau. Si tu sors de là, la tête basse. La route, quand je l'ai fini, j'ai pas voulu écouter le film pendant longtemps. Puis là, je l'ai écouté l'autre fois, puis je me suis dit, je me rappelle pourquoi que j'appelle. C'est gris, puis c'est... Fait que... Mais des fois, je sais pas trop, tu vois de la lumière. C'est un exutoire, il y a de la lumière. Est-ce qu'il y a de la lumière aussi? Tu refermes ton lit, tu fais pouf, tu prends une bonne respiration. Puis... Fait que, mais oui, puis je pense que ça finit quand même lumineux. Tu vois, il y a une twist, mais là, je te dirais pas la fin. Mais il y a une twist quand même, une espèce de... Les enjeux sont encore actuels, même si ça se passe en 1913, disons. Parce qu'on voit aussi tout le rapport homme-femme, le rapport riche-pauvre, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont de l'argent, ceux qui n'en ont pas, la religion. Puis contrairement à la vraie vie, c'est là qu'on est surpuissant, puis on n'a pas le problème du cinéma, parce que faire un livre d'hiver, ça coûte cher. Ça coûte pas plus cher de mettre des grosses tempêtes puis du gros fret. Il n'y aura jamais de film sur Territoire de Trappe, ça serait impossible le monde, il mourrait. Ça serait tellement un beau film, par exemple. Un beau film. On s'en est fait des soirées à chercher nos acteurs. Qui pourrait faire ça? Puis, on a vu un l'autre fois au Salon du Livre à Saguenay pour lui dire « toi, tu feras un beau méchant. » Fait que, je sais plus ce qu'on disait. C'est pas grave, c'est l'idée. Ça, c'est moi. J'ai fait des ateliers dans des cours de secondaire 4 l'autre fois. J'étais tellement mauvais. J'ai l'impression de me préparer, mais là, je perds le fil. Puis, mais c'était une autre découverte, ça. Mais mais tu sais, parce que vulgariser à travers l'écriture, tu as le temps, tu sais, ça te grande un peu sur. Ça t'enracine, ça te met un focus. Focus, ça se dit en français. En tout cas, bref. Non, mais des fois, en lisant du San Antonio, moi, quand ça faisait pas, je l'inventais. Exactement. Mais c'est parce que ça t'amène dans le livre, tandis que quand il faut que tu vulgarises à des gens dans le vivant, mais là, c'est sur l'instant présent. Fait que des fois, on bifurque. Puis c'est pas notre job de base. Moi, je suis pas mal meilleur. Le mot, tu vas le réfléchir, tu vas le chercher, tu vas le retravailler. Au pire, tu vas écrire une mauvaise phrase, tu vas savoir qu'elle est mauvaise, mais tu peux la reculer puis l'effacer. Devant du monde, c'est plus dur. À la TV, tu peux pas.
pas tout le temps à l'air intelligent. Puis il dit pas rien que des affaires intelligentes autour de feu, même si Julien Gravel est là. Oui, non, c'est ça. Mais quand tu l'écris, tabarnouche, ces livres, ils font réfléchir. Puis c'est ça qu'on veut, laisser... Moi, nous autres, on tripe d'être dans la culture. On veut être populaire, idéalement. C'est le fun d'en vendre des livres. On veut pas rester underground. Là. Ben, tant pis, mais je veux dire... Mais tu fais pas pour l'argent, mais en même temps... Il y en imprime 500, là, des livres. Fait que, oui, OK. Outarde, c'était que bon, c'était un bon tirage d'à peu près 1200. Okay. Jeunesse, c'est vendeur. Tu vois, Salon du livre, là, c'est les écrivains jeunesse. C'est parce que les écoles viennent, on veut tellement que les enfants lisent. C'est dur de les sortir des écrans aujourd'hui. Mais je veux pas aller là-dedans parce que c'est pas long, puis il y a du monde, puis... le deuxième, j'ai trouvé rough, l'écriture du deuxième, puis dans ma tête, j'ai comme l'impression qu'il est peut-être moins bon. Peut-être qu'il va redevenir bon, peut-être que Céline, elle va dire j'aime ça, mes gars, on va s'en aller comme ça, puis ça se peut. Puis ça, même les premiers lecteurs, la fin était plus rough, plus dur à passer, mais moi, j'avais dans ma tête un peu de cochon d'arrêter là, puis j'étais tanné. Peut-être qu'à un moment donné, il va revenir une twist, mais c'est... Dans la description, parce que vous êtes beaucoup dans les lieux, puis c'est très bien décrit l'hiver, etc. Est-ce que tu t'es inspiré de trucs que tu as vécu, des hivers ou des randonnées dans des tempêtes ou dans des lieux, je sais pas, il y a quelque chose d'hyper réel dans le lieu. Puis en même temps, écoute, les personnages, c'est des personnages plus grands ou plus bizarres que nature. Oui, eux autres, il n'y a personne de nous autres là-dedans. Outarde, il y a beaucoup de moi dans le père, des situations que j'ai vécues, mais aussi beaucoup de gens que je connaissais. Ça, à zéro. OK. Fait que là, on partait des paysans, on partait des personnages à Michel que lui, il voyait. Puis après ça, on a donné de la consistance. Mais les lieux, moi, je fais du traîneau à chien à Gérardville depuis un bon bout de temps. Puis des pleines lunes à moins 30 avec des chiens, là, courir à côté du traîneau. Je sais c'est quoi geler. Mais pas 6 mois dans le bois, évidemment. Mais on peut l'imaginer un peu. répète cette expérience-là pendant qu'il me le vivait. Puis c'était rough, là, fait qu'on voulait le rendre comme ça. C'est rough. Puis tu sais, aller dans le bois, ça fait depuis que j'ai 15 ans. T'sais, mon frère, il a un journal de chalet, on remplit ça. T'sais, moi, j'écris. Puis quand mon frère, lui, t'arrive là, c'est j'ai tué 2-3 perdrix, puis j'ai... la glace est pris. C'est bien factuel. Moi, quand j'arrive, il y avait une sirène dans le lac. Quand il y a des dessins, il y a des... fait que c'est... Ouais, journal, mon chum Jeff, qui est mon guide... C'est un trappeur, lui. Fait que c'est mon conseiller en trappe là-dedans. OK. Ouais, fait qu'il y a juste des petits détails. Ça, j'ai appris ça de Stephen King, Puis Michel, pareil. Je dis, je parle pour nos deux, là, je prends son chapeau. Juste le petit détail, tu pars avec Jeff, puis des fois, à un moment donné, ça, quand tu vas au lynx, là, tu peux mettre une petite affaire qui brille, puis ça... Comme une truite, ils sont curieux. Tu sais, juste la petite affaire que je trappe pas, moi, mais je me tiens avec des trappeurs. Puis je fais pas de chien, mais je me tiens avec des... j'en ai fait la différence ou la crédibilité, en fait, du livre. Puis c'est naturel, parce qu'encore là, c'est mon territoire. La deuxième toiture, tu sais, c'est chez nous, il va falloir faire attention si on le publie parce qu'ils vont peut-être se faire casser des vitres, là, des fois. Il y a un livre qui s'appelle Le Livre de Joe, qui est un livre excellent de gars qui est devenu un écrivain vedette en écrivant un livre sur sa petite communauté. Puis quand son père meurt, il revient à la maison, puis il n'y a plus personne qui l'aime. Ah oui, non, parce qu'il a parlé il a donné les vrais. Puis ça, tu as dû t'informer aussi, les détails, là, mettons, les calibres de carabine, qu'est-ce qui existait à l'époque. Sans être un livre historique, il a dû avoir de la recherche pour être sûr de pas... Ça, c'était notre trip. Ça, c'était curiosité personnelle. On est des bébites de culture populaire. Moi et Michel, nous deux ensemble, on a un bagage. Là. On aime ça. Puis on est curieux. Fait que lui, il fait déjà une première ramasse. T'sais. Puis là, le deuxième livre, ça va être Première Guerre mondiale. Fait que là, on fait que ça. On fait qu'à s'en parler. Là, tu peux pas te tromper parce qu'il y a tellement de spécialistes de la Première Guerre. On triche pareil. Comme le village n'existe pas. On prend des libertés quand même. On a, comme je disais tantôt, un peu étiré la période peut-être de... Mais ça, c'est pas grave. Mais il fallait que ça fitte. Les personnages qui sont là, juste de lire sur eux autres, les modèles, les calibres d'armes à feu. Un moment donné, quand ils vont dans la cabane du curé, il y a une espèce de toile sur le mur de Plamondon. Ouais. Là,
passais une soirée à lire sur Plamondon. T'sais. Ouais. Puis à un moment donné, tu vois ça qui avait été accusé de copieur. Fait que là, à un moment donné, le curé il dit, pas le curé, mais c'était rien qu'un copieur. Tu sais, juste ces petits twists-là qui donnent, t'es pas obligé d'être un. Mais ce que ça me fait penser, là, c'est que les écrivains de 1800 quelque chose qui n'avaient pas Internet, ils devaient être cultivés en sapristi. Ou ils se Ils tout trompaient trouvé beaucoup. cette mine d'infos. Ah, peut-être! Non, je sais pas. Mais tu sais, je veux dire, ça devait être. Il fallait tout chercher dans des livres. Ben oui, absolument. Ça devait être dur. Hein? On est chanceux. Hein? Belle époque pour écrire, même si liberté de tout dire c'est difficile. Ouais, Ouais. avez-vous senti des fois que vous deviez pas sans vous censurer, mais changer peut-être la manière ou. Oui, il y a des bouts qui ont été. propos. Mais tu sais, on y allait. Moi, je suis de l'école que si tu t'empêches de l'écrire, arrête de l'écrire. Tu écris-les pas. Ok. Fait que déjà, on écrivait. C'était naturel que ça soit traité. Cormac, il n'y avait rien de beau là-dedans. Ouais. Fait qu'on y allait comme ça, en se disant. Un peu comme quand je fais les jeunesse, tu sais. J'ai des 9 à 12 ans, moi, je n'ai plus les flots de ma blonde, là, mais tu sais, je veux dire, je lui parle. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'il lit. Fait que tu sais, je l'écris comme ça, puis je vais me fier sur le travail d'édition après. Pour me ramener, pour. Ah, ça, non, tu sais, j'en ai publié 20 des livres, ça se dit pas. Tu sais, là-dessus, tu fais bien confiance, là-dessus. Tu sais, on n'a pas étudié en littérature, on n'a pas. Fait que, oui, surtout là-dedans, tu sais, on avait un personnage qui était un Ascapi. Ouais. Fait que là, oups, tu t'embarques. Fait que c'est bon, c'est ensuite, il y a Chien Blanc qui sort, le film au cinéma. J'écoutais Anaïs Barbeau-Lavalette qui disait c'est confrontant là, parce que. Puis tu sais, dans le film, tu vois des extraits. J'écoutais la bande-annonce, puis tu vois une blanche au travers d'un paquet noir, puis qui. Même des fois, c'est pas ton combat. Pourquoi tu. Fait que tu sais, c'est dur un peu d'être un. On est deux hommes blancs, pas loin de 40 ans, 40 ans, puis qui veulent en parler. Si t'en parles pas, tu sais, c'est pas mieux, ça y était là. Ben non, c'est ça. Mais là, tu te ramasses en 1915, ça disait pas des Inuits là, dans ce temps-là. Fait que là, qu'est-ce que tu fais? Fait que là, il faut que tu navigues un petit peu là-dedans. Mais il faut faire sentir que c'est de la bonne volonté, que tu le dénonces, mais tu peux pas. Moi, j'ai toujours dit, tu peux pas placer un livre qui se passe au Texas en 1920 puis que les cow-boys ils disent des Afro-Américains. C'est pas ça qu'ils vont utiliser. c'est ça. Fait que, tu sais, peut-être les Américains sont moins frileux là-dessus. J'ai l'impression qu'au Québec, c'est dur. Tu le vois, c'est en site l'humour. Faut que tu marches sur des œufs. Je lisais Ténèbres de Paul Cazuac, là, puis ça a l'air qu'il a beaucoup de difficultés à se faire publier en anglais à cause justement, mais ça se passe au Congo belge au début du 20e siècle. C'est sûr que, comme tu dis, on ne les appelait pas. les termes, là. C'est le mot en haine. Oui, les termes n'étaient pas gentils. Mais bon, c'est la liberté que peut amener la littérature, mais c'est le danger un peu aussi de l'époque dans laquelle on vit. Mais bon, comme tu dis, tu as les éditeurs aussi qui sont là un peu pour faire. Ils font le job, puis ils en font bien. Puis tu sais, il y a l'époque aussi, gars. En même temps, ce qu'on a écrit sur le curé, on n'aurait pas pu l'écrire en 1950. Ben non, exactement. Fait que là, on peut se gâter on se gâte ailleurs, on se gâte sa religion. Mais c'est une belle façon de voir les choses. Ben oui, tu sais. Puis gars, là, tu veux, on peut pas trop parler du combat des Inuits. J'aimerais bien ça lire un. Fait qu'on va se venger à leur place, tu sais. Le curé, ben. Les pensionnats, on peut pas en parler, tu sais, je veux dire, je peux pas en parler, je suis au courant, je le sais. Ma belle-sœur, c'est une Inou de Masdayatch, tu sais, on en parle. Tu sais, puis c'est assez lié, me dit quand on est tous sur le village d'Urglas, je dis pas mon Inou, tu sais, c'est le beau-père, il est là, puis qui dit ouais, il est sauvage, puis tu sais, quand tu baignes dedans au quotidien, tu perds ta faculté de faire attention, tu sais, d'arriver sur un plateau à Montréal, puis de dire mon frère Inou, tu sais. Puis dans un livre, ben écoute, c'est écrit, là. Tu peux pas l'effacer ou mettre des avertissements dans la phrase. Ouais, tu peux pas en mettre partout, là, tu sais. Puis il y a une scène de. Je sais pas si t'es rendu là, mais tu sais, il y a une scène qui était délicate vraiment avec une jeune fille. Puis le gros méchant qui est dans une chambre avec la jeune fille. Puis tu frôles. C'est le malaisant, en fait. Puis on voulait le créer, le malaise. Mais ça, c'est un combat avec l'éditeur, mais tu sais, sa blonde était à côté, peut-être là. Non, faut que ça reste là, c'est important que ça. Fait que moi, je pense que c'est confrontant, comme disait Anaïs Barbeau-Lavalette sur Chien Blanc. Ça te fait. Mais j'ai pas envie de pas en parler parce que ça me confronte. Bien, c'est parce que des fois, tu sais, il y a des gens, moi en tout cas, j'ai eu des discussions, surtout quand on parlait, entre autres, de racisme systémique avec les Premières Nations, des gens qui disaient
on ne veut pas utiliser ce terme-là parce que ça divise. Je vois, mais si on n'en parle pas, c'est un peu comme je voyais là, au Missouri, là, ils ont brûlé les livres qui parlaient de ségrégation aux États-Unis. C'est pas parce que tu les brûles que ça n'a pas existé. Là, je veux dire, à un moment donné, il faut aussi nommer les affaires pour amener un débat, pour changer les choses, mais c'est de le faire de manière bienveillante. C'est là que des fois, c'est touché, puis on ne peut pas être responsable de la sensibilité que les gens ont quand ils reçoivent quelque chose, parce que toi, tu es un artiste. Quand tu écris, moi, je le lis, je le reçois comme moi, je le reçois. Peut-être que toi, tu n'as pas vraiment voulu dire ça, mais là, ça t'appartient pas, ça m'appartient. Mais des fois, tu peux pas savoir la sensibilité non, des gens. C'est ça. Tu fais une mauvaise blague à un moment donné, puis quelqu'un qui est mort, puis la personne, son père est mort, ça le touche autrement que toi. Fait que c'est là, c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut... Ça fait du bien de venir. Après ça, tu rencontres les gens, puis les salons du livre, ils peuvent... S'il y a quelqu'un qui veut te dire... tes 4 vérités, il peut venir te le dire, puis là, tu vas jaser, puis peut-être comprendre pourquoi tu l'as dit. Ou... c'est donner le dialogue, de relier tous les gens. Tout le temps, c'est ça. Puis, Serge Bouchard l'avait dit, au lieu de déboulonner une statue, mais un autre à côté, Ou garde la statue pour en faire la pédagogie. Je veux dire, mais un autre, mettons, c'est ça, tu mets McDonald's, gros raciste, puis après ça, tu mets une photo de tu mets une statue de Donnacona à côté, qui s'est fait kidnapper. Puis là, pouf, explique cette histoire-là. Fait que, à cette époque-là, ça se passait, mais en même temps, ça se passait. Puis pendant ce temps-là, parce que c'est une réalité. Là, je veux dire, les pères fondateurs, c'était tous des suprémacistes blancs. C'est ça qui dirigeait le monde à l'époque. C'est ça. Puis c'était eux qui écrivaient. Fait que là, cette heure, il faut justement la réécrire. Puis c'était à tout le monde. Tout le monde doit décrire son livre. Puis justement, c'est à ceux-là qui sont le plus aptes à en parler, c'est ceux-là qui l'ont vécu. Hey, merci Sébastien. Ça a été une rencontre fantastique. Non, mais pour vrai, là, c'est fascinant. Hey, j'ai hâte de le finir. J'ai hâte qu'il y en ait d'autres à part ça. Je vous souhaite beaucoup d'autres livres. Vraiment, c'est un univers extraordinaire. La chimie marche clairement de vous deux. Là. En tout cas, moi, tu sais, des fois, tu vas lire un livre et tu as des efforts à faire pour le lire, mais là, zéro. Là, écoute, ça c'est tout ça. Merci infiniment. Merci. Au plaisir de te revoir. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça vous a donné le goût de lire. Encouragez les auteurs d'ici, mais en plus, c'est excellent. Mais c'est dur, attention, c'est pas pour les enfants. Merci. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine!